Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai eu la chance d'essayer une Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Moi je conduis pour rappel une Standard Plus, donc il n'y a qu'un moteur, et je vais vous donner les impressions que j'ai eues, la différence que j'ai ressentie et pourquoi je pense que malgré tout la Standard Plus est le bon choix. En fait je vais répondre à pas mal de commentaires que je reçois en message privé ou dans les vidéos sur YouTube de personnes qui sont sur le marché pour acheter une Tesla et qui hésitent entre une Long Range et une Standard Plus. A tout de suite. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'effectivement j'avais un peu tort. Je pensais à tort qu'il n'y avait pas nécessairement de différence au niveau de la conduite, et c'est vrai que au départ j'en ai pas ressenti. Dans les ronds-points, dans les tournants assez serrés que j'ai pris pour essayer, j'ai pas réellement senti de différence. J'ai pas senti que le véhicule tenait mieux la route, parce que je pense que la Standard Plus, même en propulsion, tient déjà extrêmement bien la route. Ceci dit, quand vous accélérez à fond, quand vous faites un 0 à 100 par exemple, une fois qu'on a appuyé, on a mis le pied au plancher, c'est vrai que le véhicule, le mien, donc le Standard Plus, on sent que c'est une propulsion parce qu'on sent l'avance levée. Sur la Long Range, on sent pas l'avance levée. Et il y a une seconde de moins, effectivement on sent. Sur une Standard Plus, quand on appuie pour l'accélération, il y a une légère seconde et ça décolle d'un coup. La Long Range, elle, Dual Motor, par contre, ça décolle tout de suite dès qu'on appuie. Et on sent bien effectivement que ça tracte également à l'avant. Parce que sur ma Standard Plus, je sens que ça se lève légèrement à l'avant, et sur la Long Range, pas du tout. Mais par contre, dans les tournants, dans les ronds-points, j'ai pas trouvé qu'elle tenait mieux la route. Ce sont mes impressions, c'est certainement le cas. Elle a certainement une meilleure agilité que la mienne, mais moi en tout cas, comme ça dans un usage lambda, pour un mec qui s'y connaît pas, qui a fait quelques tests comme ça en roulant, j'ai pas senti de différence. Donc ça c'est le premier point. Mais effectivement, l'accélération est plus franche, c'est vrai, elle est plus instantanée, d'une seconde à peu près, enfin c'est le ressenti qu'on a en tout cas, et je dirais qu'effectivement l'avant ne se lève pas du tout, la traction prend le dessus, et donc on n'a pas l'avant qui se lève légèrement. Ça c'est une sensation qu'on a quand même dans la Standard Plus. Après attention, comme j'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est pas parce que c'est une propulsion, la Standard Plus, que ça en fait une mauvaise voiture entre guillemets pour l'hiver par exemple. Chez nous ici dans le nord, il neige assez souvent. J'ai roulé sur la neige, sur un sol enneigé avec mes pneus été, avec la Standard Plus, et j'ai eu aucun problème de patinage. Donc toute l'électronique dans la voiture fait en sorte effectivement que le maintien de la route soit parfait. Mais j'imagine, c'est vrai, que la Long Range Dual Motor doit avoir un meilleur maintien au niveau de la conduite. Évidemment, la Long Range, elle a 20 kW à peu près de plus. Je sais pas exactement combien elle a de plus, mais je sais qu'elle a au moins 20 kW de plus, de 20 kWh, pardon, 20 kWh de batterie supplémentaire. Alors oui, effectivement, ça fait la différence. Mais pour répondre à d'autres commentaires que j'ai assez souvent, on peut largement partir en vacances avec n'importe quelle Tesla, même la Standard Plus. Le réseau de superchargeurs est suffisamment bien déployé et la voiture est suffisamment économe en énergie et efficiente tout court qu'on peut faire des bornes, des bornes, des bornes et des bornes. Et la preuve en est, moi mon dernier road trip, la voiture était blindée, les coffres étaient blindés, on était 4 dans la voiture, des bons gabarits en plus. Et il n'y a eu aucun problème, on est toujours arrivé au chargeur avec suffisamment de batterie pour faire un détour, à l'aise, etc. Donc oui, même une Standard Plus, vous pouvez partir en vacances, quelles que soient les conditions, même si vous tractez quelque chose, même si vous avez 4 vélos derrière sur votre attelage, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment le calculateur fait pour calculer combien de kilomètres vous pouvez faire, mais j'imagine qu'il prend en compte quand même votre consommation arriérée, la dernière consommation, et il recalcule en fonction de ça. Mais enfin, dans tous les cas, il y a toujours moyen de rester 5 minutes de plus. Moi, c'est ce que je fais au superchargeur pour avoir une marge au cas où il y a du vent sur l'autoroute, au cas où il pleut ou des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de question à se poser. La Long Range ou la Standard Plus, vous allez la choisir en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous recherchez. Et après, c'est que du plus.
Je sais, il y a forcément du moins parce que la batterie est plus petite, qu'il y a un moteur en moins, mais pour moi c'est que du plus. L'expérience Tesla, le gros de l'expérience Tesla et de l'excellence du moteur, de la batterie, de l'efficience, elle est là, même dans la Standard Plus, et il n'y a aucun problème pour partir en vacances, faire des longs trajets, enfin voilà, il n'y a aucun souci vraiment. L'autre point important, et ça même moi je me le suis posé comme question, alors c'est l'audio. Je vais pas vous faire un test parce que il y a la compression YouTube pour la vidéo, il y a mon matériel qui enregistre, il y a la piste son, etc. Donc c'est un peu compliqué de faire tester l'audio et chacun a son oreille, en plus c'est assez compliqué. Je vous dirais bien d'essayer en service center, mais souvent ils ont que la performance à vous faire essayer ce genre de choses. Mais ce que je dirais c'est que dans la Standard Plus, le son est projeté de l'avant, il est projeté voilà, sur la Standard Plus, tout sort de là, tout devant ici, et les basses sortent des... Les basses doivent sortir de l'avant, mais alors elles sortent également d'ici, on voit les portières faire comme ça, donc tout sort de l'avant ici. Ici, c'est sûr qu'il n'y a rien qui sort, et je ne sais pas si quelque chose sort, oups on ne voit pas, mais des portières à l'arrière, et si quelque chose sort, il y a des haut-parleurs, il y en a deux là-haut, je ne sais pas si quelque chose sort de là-haut non plus. Alors, sur la Standard Plus, comme je vous l'ai montré, tout sort de l'avant du véhicule. Donc, quand vous êtes conducteur ou passager, vous prenez tout en pleine face. C'est assez sympa. Le son est clair, le son est bon. Je suis pas audiophile, mais je sais reconnaître un bon son. Objectivement, c'est du bon son. Ça sort de Spotify, donc c'est du MP3 compressé. Un peu mieux que du MP3, mais bon, ça reste quand même un fichier compressé avec perte de données. Donc, en conclusion, c'est un bon son. Très bon pour la qualité du fichier qu'on y met. Bon, ça restitue bien. On peut mettre de meilleures qualités de fichiers via l'USB. Moi, je l'ai jamais fait parce que c'est pas ce que je recherche. J'en ai parlé dans ma vidéo où je vous disais que je prenais l'abonnement justement en connexion premium. Moi, je recherche une intégration complète dans la voiture, donc je ne le fais pas. Dans la long range, donc ça c'est ce que j'ai essayé j'avais envie d'essayer le plus en tout cas. Dans la long range, vous avez un caisson de basse qui est dans le coffre, sur le côté droit. Et tous les haut-parleurs de la voiture sont actifs. Ici, donc les deux à l'avant ici sont désactivés et il y en a certainement d'autres. Sur la long range, ce qui se passe, c'est que le son est uniforme dans toute la voiture. Donc vous avez le même niveau de basse que vous soyez à l'arrière ou à l'avant, à gauche, à droite. Vous avez les mêmes détails sur le son partout. Donc le son est vraiment uniforme, vraiment immersif dans la long range. Ça c'est clair. Il est beaucoup plus lisse en fait, c'est beaucoup plus précis. Les basses sont beaucoup moins criantes, elles sont beaucoup plus précises. Elles se diffusent dans le sol en fait. Elles se diffusent vraiment dans le sol et on dirait qu'elles remontent. Enfin, c'est vraiment très très agréable honnêtement. Mais par contre, dans la Standard Plus, vous prenez tout à l'avant parce que tout sort de l'avant. Donc ce que je dirais, c'est qu'effectivement dans la long range, il y a une consistance dans le son. Que vous soyez à l'arrière, que vous soyez à l'avant, vous percevez la même chose. Dans une Standard Plus, à l'avant, vous allez ressentir les basses de manière très forte, à l'arrière, très légèrement moins parce que tout vient de l'avant. Effectivement, c'est encore du plus. C'est-à-dire que si vous l'avez dans votre véhicule, c'est génial. Mais moi-même qui aime le bon son, qui aime les sons basseux et un peu criards comme ça, je suis très content du système qu'il y a dans la Model 3. Je suis le conducteur de ce véhicule, donc je suis toujours à l'avant, je suis le premier servi, je veux dire c'est très puissant, vraiment c'est précis, donc nickel. Effectivement dans la long range c'est supérieur, ça s'entend, c'est net, mais ça s'entend, disons, c'est vraiment dans la diffusion, dans la spatialisation du son dans la voiture, mais pas en termes de qualité, on retrouve plus ou moins la même qualité. Les trois quarts du système sont là dans la Standard Plus, mais dans la long range, effectivement, il y a le subwoofer déjà qui permet une diffusion des basses plus précise, c'est beaucoup plus immersif. Voilà, ça c'est clair. Et c'est vrai que autant par exemple le deuxième moteur à l'avant, ça m'a pas spécialement marqué, ça m'a pas spécialement paru tout de suite être une vraie différence. Mais par contre le son, ouais, ça m'a tout de suite, j'ai ressenti la différence tout de suite.
mais les deux sont très très bons, vraiment. Et honnêtement, si je devais choisir, je préfère peut-être celui de la Standard Plus qui est plus punchy, plus basseux. Après, j'imagine que ça se règle facilement sur la long range, mais très très bon système dans tous les cas. Voilà, alors c'était juste vraiment une toute petite vidéo, je vous en ferai d'autres à ce sujet, mais voilà, j'ai conduit très rapidement la voiture, j'ai eu l'occasion de tester tout le système full self-driving, navigation autopilote, l'autopark et tout ça, donc je ferai une vidéo séparée où j'en parle, mais là c'était juste pour réagir aux deux choses que je trouve les plus différenciantes, c'est-à-dire le système audio sur la long range et le fait qu'il y a un deuxième moteur. Moi je voulais voir si je ressentais vraiment une différence ou pas, et même en termes d'accélération, on sent qu'il y a une seconde d'écart, mais pas plus. On retrouve les mêmes sensations, mais on sent la seconde d'écart, tout simplement. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions à me poser à ce propos, plus de détails ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sur la chaîne YouTube, mon Facebook, mon Twitter ou dans les commentaires, et comme à chaque fois, je réponds à tout le monde. Voilà, passez une très bonne journée et à bientôt.